Eh bien, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un nouveau point lecture et ça va être sur le manga Terraform Mars. Mais avant de commencer, je vais changer un peu ma façon de noter les mangas. Voilà, parce que je me suis rendu compte, enfin vous l'avez sûrement aussi remarqué, c'est que toujours les notes varient entre 7 et 7,5 quoi. Voilà, on a quasiment tout le temps les mêmes notes, donc j'ai décidé d'un peu modifier ma façon de noter. Ça veut dire que je vais plus noter les catégories, mais je vais donner ma note personnelle à la fin de cette vidéo en fait. Et donc on va tout de suite commencer par l'édition. Alors que vaut l'édition de Terraform Mars de chez Kaze Seinen? Alors maintenant c'est Crunchyroll, donc anciennement Kaze. Et ben ça va, c'est ce qui se fait de plus classique on va dire. C'est comme d'habitude, c'est du grand format. Après j'aime beaucoup les pochettes, voilà, très futuristes, très je sais pas comment dire, avec du néon et des trucs comme ça. C'est du grand format. Après, petite précision, c'est que les tomes sont plus gros que d'habitude en fait. Et je crois qu'il y a un chapitre ou deux chapitres en plus. Voilà, ça dépasse souvent les 200 pages. Ça va même à 220, 230 pages sur certains tomes. Donc ça, il faut le savoir. Aussi au niveau du prix, je vais me renseigner combien vaut un tome. Donc voilà, je viens de me renseigner combien vaut un tome de Terraform Mars et c'est 8,20€. Voilà, c'est un peu cher je trouve quand même. Après voilà, le papier, ça va être de moyenne qualité, c'est pas de l'excellente qualité, mais ça va, ça fait le taf. On voit pas les pages en travers les zones blanches, enfin les pages derrière, les dessins derrière plutôt. Voilà, comme dit, après voilà, on a un chapitre, voire deux chapitres en plus que dans des mangas classiques, donc c'est plutôt appréciable. Voilà, c'est une édition plutôt très correcte, on va dire, rien d'exceptionnel, mais voilà, ça fait le taf. Et puis j'aime beaucoup, comme dit, les dessins sur les tomes. Et on va tout de suite passer à la seconde catégorie qui est le dessin. Et bien là pour moi c'est un des plus grands points forts de ce manga. Voilà, ce sont ces dessins vraiment qui fourmillent de détails, c'est superbement bien dessiné, j'adore le style. Après ça fait un peu, je trouve que les personnages font très jeux vidéo. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que tous les personnages font très Tekken. Voilà. Ils ont vraiment tous des designs un peu Ils ressemblent vraiment à des personnages de Tekken, de Street Fighter, des trucs comme ça, de jeux de combat. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu. Est-ce que je peux vous montrer? Bah ouais, ça, genre ça, voilà. Je trouve que ça fait vraiment très jeu de combat. Voilà, après moi j'aime beaucoup quoi. J'aime vraiment beaucoup le style graphique. Comme j'ai dit, ça fourmille de détails. Il n'y a aucune page vraiment blanche. Il y a toujours des trucs dans le fond, des petits détails. Vraiment, c'est superbement bien dessiné. Pour moi, c'est un des plus grands points forts de ce manga. J'essaie de vous trouver quelques pages sympas, mais bon, j'en trouve pas dans ce premier tome. Ah voilà, genre là, par exemple, là vous avez un peu un aperçu des personnages. En tout cas, voilà, moi j'adore. Vraiment, pour moi, c'est, comme j'ai dit, c'est vraiment le plus gros point fort de ce manga. Et on va continuer avec la troisième catégorie qui sont les personnages. Alors, que vaut les personnages de Terraform Mars? Eh ben, j'ai envie de dire, c'est très mitigé à mon goût, quoi. Je trouve que ça fait très... En fait, déjà, il faut savoir que y a énormément de personnages, et ce, dès le début. Et je trouve que on n'arrive pas bien à s'attacher aux personnages, parce qu'il y en a beaucoup trop, et on n'arrive pas à se rappeler de qui est qui, quoi. Des fois, il y a des personnages qui meurent, bah on s'en fout, on les connaissait pas. Je trouve que, voilà, il y a beaucoup trop de personnages qui viennent très vite.
Et pour moi, c'est un peu un défaut. Après, voilà, je trouve que les personnages sont pas très bien développés. Après, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a de l'humour, en tout cas, entre les personnages. Voilà, il y a vraiment un esprit d'équipe. Voilà, ils se vannent, ils se chambrent. Ça, je dois dire que je ne m'y attendais pas. Mais voilà, pour moi, je me suis attaché à aucun personnage. Je trouve qu'ils sont... c'est un peu un nanar, hein, très clairement. Je trouve que les personnages ou même l'histoire, mais bon, on va revenir juste après avec le scénario, ça fait vraiment très nanar, nanar action. Et ça, je dois bien avouer que je ne m'y attendais pas. Donc voilà, je trouve que les personnages sont pas trop développés, ils sont un peu développés par moment. Mais voilà, pour moi, il y en a beaucoup trop qui viennent beaucoup trop vite, quoi. C'est que dès le début, voilà, on va suivre une équipe, alors l'équipe japonaise, après il y a de l'équipe américaine, l'IPI, l'équipe allemande, l'équipe de Chine, l'équipe romaine, voilà, c'est encore d'autres, hein. Et là j'ai dit les principaux, l'équipe russe aussi, et voilà, et dans ces équipes il y a au moins 4-5 personnages, et ça ils sont déjà dès le début, et pour moi ça pose vraiment un gros problème. C'est que voilà, il y a beaucoup trop de personnages et on s'attache pas assez à eux. Il aurait fallu qu'on ait au moins 5-6 tomes avec juste une ou deux équipes pour vraiment qu'on développe les personnages, qu'on s'attache à eux. Et, euh, et voilà, et ce n'est pas le cas. Du coup, une petite déception pour les personnages de Terraform Mars. Et on va passer au scénario. Alors là, donc ça va rejoindre à la catégorie juste avant, qui sont les personnages. Voilà, ça va être un peu lié. Et ben le scénario, comme j'ai dit, c'est très nanarland, hein. Voilà, ça, je ne m'y attendais pas. Je pensais que c'était un manga un peu horrifique, un peu sérieux, mais non, pas du tout. Ça part dans tous les sens. Après, le scénario est très basique, j'ai envie de dire. C'est, comme j'ai dit, c'est très nanar. Alors, moi, je m'attendais plus à un truc à la Alien, où beaucoup le comparent aussi à l'attaque des Titans, parce qu'ils sont sortis plus ou moins au même moment, mais bon, ça n'a rien à voir avec l'attaque des Titans, ça n'a rien à voir avec une ambiance alien non plus. Pour moi, c'est un peu une déception, encore une fois, hein. Je m'attendais pas à du grand scénario, mais je m'attendais à avoir vraiment une ambiance très horrifique, et c'est pas du tout le cas, c'est vraiment très action à la Starship Trooper, si vous avez vu ce film. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des références à ça. D'ailleurs, c'est avec des cafards. Bon, après, je dois dire que l'histoire est assez originale. Très bon point positif aussi, c'est qu'il y a plein de documentation sur les animaux, sur les insectes, sur les plantes, et tout ce qui est dit est référencé. Ça veut dire qu'il y a toujours une œuvre où cette théorie existe, et il te met, enfin l'auteur, d'ailleurs le dessinateur et le scénariste. Alors le scénariste c'est Yu Sazuka et le dessinateur, d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné à la catégorie dessin, c'est Kenichi Tachibana, et bravo à lui, il a vraiment fait du très bon boulot et je vais suivre ce qu'il a fait d'autres mangas, je vais voir, je vais me renseigner parce que j'adore vraiment sa patte graphique. En tout cas, bravo aussi à Yu Sazuka, comme j'ai dit, le scénariste, qui s'est énormément renseigné pour pas donner des fake news. Vraiment, on apprend plein sur, comme j'ai dit, les insectes, plein sur les animaux, les mammifères, les plantes, un peu de physique et de science aussi. Vraiment, tout ce qui est dit là-dedans sont vérifiables et peuvent être vrais. Alors le scénario, je le résume en quelques secondes, c'est on est dans le futur et l'humanité veut terraformer Mars en fait. Et pour ce faire, ils envoient des cafards là-bas qui sont là pour réchauffer la Terre. Après, je ne me souviens plus trop comment c'est expliqué, mais voilà, ils sont faits pour réchauffer la Terre, mettre une atmosphère. Et avec une atmosphère, du coup, il va plein y avoir de trucs qui vont se développer. Je crois qu'ils ont mis aussi de l'échine ou un truc comme ça aussi pour que les cafards puissent se nourrir. Et donc voilà, d'après des ouvrages, c'est faisable en gros. Mais voilà, et du coup, 100 ans plus tard, ou je sais plus combien d'années plus tard, les humains décident d'envoyer une équipe pour voir comment tout ça a évolué. Et nous, on va suivre l'équipe, la deuxième équipe qui est envoyée, parce que la première, il y a eu des trucs qui sont passés, voilà, à la Resident Evil, quoi. Il y a eu une perte de signal, et du coup, il y a une équipe du numéro 2, celle-là qu'on va suivre dans
ce premier tome qui est là pour voir ce qui s'est passé. Voilà, typiquement c'est du Resident Evil quoi. L'équipe Bravo qui ont disparu dans le manoir Spencer, c'est pour ça qu'on fait venir l'équipe des Stars. Voilà, vraiment c'est très très nanar. Hein. D'ailleurs Resident Evil est aussi très nanar, mais bon voilà. En tout cas voilà, juste une petite déception pour le scénario. Après c'est très original, vraiment c'est typiquement japonisant, voilà, avec des transformations, des trucs comme ça. Je vais pas trop vous spoil parce que je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Moi je m'attendais vraiment à un truc plus horrifique avec grosse ambiance. C'est pas du tout le cas. Et voilà, donc une toute petite déception, mais franchement ça va. Je me suis pas ennuyé en tout cas. Et on va poursuivre sur cette dernière catégorie qui est le rythme. Alors, eh bien c'est plutôt pas mal. Après c'est assez verbeux. Il y a aussi un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a un narrateur qui nous raconte ce qu'il se passe, mais je trouve pas ça très utile parce que on voit bien ce qui se passe en fait, donc je vois pas l'intérêt d'avoir mis un narrateur. Pour moi ça alourdit le scénario, ça alourdit la lecture, qui est toujours un narrateur qui raconte ce qui se passe, ce qu'ils font, tout ça, alors que on le voit très clairement, donc je vois pas l'intérêt. Voilà. Sinon le rythme est plutôt agréable. Je tiens à préciser que ce n'est pas fini, voilà, il n'y a que 22 tomes. Et là j'ai appris qu'en 2025 ça va reprendre, donc j'ai très hâte de continuer en tout cas. Et voilà. Donc voilà, un rythme plutôt agréable. Voilà, c'est un manga d'action, donc ça va. J'ai pas envie de dire que ça va vite, parce que il y a quand même pas mal de textes à lire. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, par exemple là, on voit quand même qu'il y a quelques textes. C'est pas que de l'action. Et voilà, là par exemple, là. On voit, c'est le narrateur qui nous décrit les scènes, voilà, qui décrit ce qu'il voit. C'est un peu bof, voilà. En tout cas, je trouve que ça alourdit un peu le rythme. En fait, il aurait pu avoir un narrateur, mais pas qu'il soit aussi présent en fait. Et je pensais que plus tard, ça allait avoir une incidence. On va se rendre compte que en fait, c'est un personnage principal qui nous raconte leur histoire, mais en fait, pas du tout. Et voilà, donc voilà, le rythme. C'est pas, on met quand même plus d'1 heure à lire un tome, hein. Il faut le savoir. En tout cas, voilà, plutôt bon rythme dans l'ensemble. Et donc voilà, je vais donner mon avis global et mettre une note de mon appréciation sur ce manga à la fin. Et donc, pour tout vous dire, j'étais un peu déçu de Terraform Mars, voilà, désolé. C'est pas que ça m'a pas plu, mais je m'attendais à un truc, comme j'ai dit, beaucoup plus horrifique, avec une grosse ambiance à la Alien. Voilà, c'est plus un manga d'action très nanar, avec des personnages assez caricaturaux. Mais après voilà, ça fait partie d'un trip. Voilà, si vous aimez Starship Troopers, si vous avez aimé le Resident Evil un peu, hein, voilà, vous allez aimer Terraform Mars. Ça se prend pas trop au sérieux. Après, après on apprend quand même pas mal de choses, comme j'ai dit, sur la faune, la flore, les insectes, les animaux, les mammifères, tout ça. Un peu de sciences physiques aussi. Et comme j'ai dit, tout est référencé, donc ça c'est un très bon point. Je dois aussi dire que, à mon avis, ce premier tome, ça a dû être un tome test. Parce que moi, ce premier tome, je l'ai adoré, j'ai adoré. Mais voilà, en soi, le premier tome se suffit à lui-même parce qu'il y a un début, un milieu et une fin. Je veux dire, là, le manga peut se terminer à la fin de ce premier tome. Après, dès le tome 2, ça part sur un autre... Enfin, pas un autre délire, mais il y a une suite, quoi, qui se passe des années bien après ce truc-là. Et après, il y a encore une troisième partie. Bon, je vais pas spoil, mais bon, ça fait très Le Monde Perdu, Jurassic Park, Le Monde Perdu. Voilà, je vais pas en dire plus, mais bon, encore une fois, le nanar. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai adoré ce premier tome et je pensais que tout le manga allait être comme ce premier tome, et c'est pas du tout le cas. À mon avis, ça a dû, comme j'ai dit, ça a dû être un tome test, et vu que ça s'est bien vendu, ils ont décidé de faire une série, quoi, avec de plusieurs tomes. Après voilà, comme j'ai dit, c'était un peu une déception. Je vais pas dire que je me suis ennuyé, mais bon, je trouve que ça part un peu dans tous les sens.
c'est un peu ni queue ni tête, et puis il y a tellement de Deus Ex Machina, ça veut dire que tu penses qu'un personnage est mort, et en fait non, il s'est transfusé un truc qui a permis de métaboliser, enfin de se transformer son ADN, qui a pu résister à un poison, et donc il devient plus fort, et voilà, c'est un peu des trucs comme ça. Ça part vraiment très très loin. Parce qu'il y a en fait, il y a un délire, je vais vous le dire, de mélanger l'ADN des humains avec un ADN de mammifères ou d'insectes. Et du coup, ils peuvent se transformer en espèces d'insectes. Et donc, ils ont des super pouvoirs ou des caractéristiques de l'insecte de l'ADN d'insecte qu'ils ont mis dans leur corps. Enfin bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué pour rien, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de termes scientifiques. En tout cas, voilà, pour mon avis global, voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, je m'attendais à beaucoup plus, surtout qu'il a une bonne réputation, ce manga, et on me l'a recommandé, mais bon, ça a pas trop pris avec moi, et c'est pour ça que je vais mettre la note de 6 sur 10 pour Terraform Mars. Voilà, c'est pas excellent, c'est pas mauvais non plus, c'est juste un peu mieux que moyen, quoi. Voilà, en sachant que moyen c'est 5. Hein. Je ne surnote pas les mangas, comme pourrait faire un jeuxvideo.com qui surnote tous les jeux vidéo. Non, là, pour moi, un truc moyen c'est 5, et pour moi c'est un peu plus que moyen, quoi. Je pourrais... Ouais, 6 pour moi c'est une très bonne note pour Terraform Mars, enfin, en tout cas, pour moi, de mon appréciation personnelle, je trouve que ça aurait pu être exceptionnel. Vraiment, il y avait une bonne idée, mais bon, pour moi, ça a un peu raté le coche. Ça aurait dû... les tomes auraient dû être comme ce premier tome qui est juste excellent. Le premier tome, j'ai adoré. Et je me suis dit, si le reste du manga est comme le premier tome, ça peut être un banger, une masterclass. Et en fait, non, ça part un peu dans une autre direction. Mais bon, je vais pas trop vous en dire pour pas trop spoil. En tout cas, voilà, vous avez mon avis sur Terraform Mars. Et donc, si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Dites-moi si vous avez aimé ou apprécié Terraform Mars, ou si vous n'avez pas aimé, je peux aussi le comprendre. Moi, comme j'ai dit, je trouve ça bien, sans plus. En tout cas, si vous voulez discuter avec moi de tout et n'importe quoi, venez me rejoindre sur Twitch, sur YouTube, sur Discord ou sur Twitter, X, tout est en description. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, abonnez-vous aussi sur X, Twitter, si vous voulez avoir toute l'actualité de tout ce que je lis au moment où je fais mes tweets. Et sur ce, rejoignez-moi aussi sur Twitch. Là, on est sur Nioh, on fait aussi du Black Ops 6, du League of Legends, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch ou sur YouTube en live, ou bien faites-moi juste un petit coucou, ça me va aussi parfaitement. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, soyez gentils dans les commentaires, et esprit shonen, et clap de fin.